Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser une atmosphère avec Blender. Donc, c'est pas vraiment si compliqué. On va pas utiliser beaucoup de nœuds pour ceux qui ne maîtrisent pas trop des nœuds, mais ça sera aussi en même temps un peu aussi compliqué. Bon, vous-même, vous allez juger. Et donc, je vais venir dans Shader ici, et là, vous pouvez voir comment ça se présente, mais attention, ce qui est en bas ici, ça concerne uniquement le soleil, donc un peu ça concerne uniquement le soleil. Je pense que je pouvais faire une rotation à travers ces deux paramètres ici, que j'avais fait sortir moi-même. Donc là, je pouvais faire tourner. Bon, bref, ça, c'est pas notre objectif de créer le soleil. Peut-être dans les vidéos qui vont venir, il faudra d'abord que je puisse finir la génération des nuages. Donc, pour ce faire, les nuages, en fait, l'atmosphère va concerner un peu cette partie. Cette zone-là, c'est la création de l'atmosphère. Et cette zone-là, ce sont juste des couleurs. Et là, j'ai un peu de paramètres ici. Par exemple, si je décidais, par exemple, de monter un peu l'atmosphère ou de le faire descendre, c'est à moi de voir. Et ici, on pouvait décider soit, vous voyez bien, la lumière devient de plus en plus visible vers le sol. Et là, ça diminue. Là, maintenant, ça va devenir visible, de plus en plus visible vers le ciel que vers le sol. Ici, c'est le fait de ramener un peu cette quantité vers en bas. Donc, vous voyez un peu, je suis en train de faire tourner. Et ici, c'est le flot de l'atmosphère que vous allez pouvoir régler. Alors, pour cela, nous allons créer un nouveau projet ici et vous allez venir dans Shading. Vous allez venir dans Word ici et vous allez simplement supprimer ça. Ensuite, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle texture coordinate ici et vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle sépare X, Y ici. Une fois que c'est fait, vous allez venir prendre ici le nœud mat ici pour essayer de déplacer un peu notre atmosphère ici. Et ici, bon, on va pas faire d'abord sa multiplication. Je vais vous dire pourquoi. Ici, vous allez venir ici faire la multiplication pour essayer de noircir ou d'éclaircir un peu votre atmosphère avec cette valeur. Donc moi, je mets ça par 1000. Donc mettez ça déjà à 1000 pour éviter d'avoir des erreurs parce que si vous ratez des valeurs, vous risquerez de ne pas obtenir la même chose que moi. Alors, une fois qu'on a fait cela, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle map range ici. Si vous ne le voyez pas, l'importance de map range, je vais rester un peu sur cette image là. Donc voici notre atmosphère. Je vais monter ça en mettant ici la valeur 0. Donc mettez ça vraiment à 0 ici avec addition. Ici, on va mettre une valeur -1 à l'entrée jusqu'à 1 pour que ça ne soit que des couleurs. Pour que ça soit que des couleurs. Ensuite, vous allez venir dans... Je pense que je ne les ai pas encore connectés là. Ok, donc là, vous allez mettre -1, from min et from max 1. Maintenant là, to min, vous allez mettre -2. Et ici, vous allez mettre 2. Et là, vous allez remarquer que la luminosité va être affaiblie. Donc, comme vous pouvez voir ici. Donc, ici, -1, -2. Ok, tout se passe bien. Ensuite, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle toujours mathématique. Donc, convert, math. Et là, vous allez choisir l'option explosion, donc exponentielle. Et impératif, vous devriez obtenir impérativement du blanc ici et du gris ici. Donc vraiment pour être sûr que vous avez reçu. Au cas contraire, vérifiez les valeurs que vous avez saisies dans les nœuds. Alors, une fois qu'on a fait cela, vous allez venir toujours prendre le nœud mathématique. Donc ici, math. Vous mettez ça ici. Et là, vous choisissez bien l'option division. Une fois que vous avez choisi l'option division, vous prenez à partir des Z, donc tout comme à partir d'ici, je vais prendre ça ici, je mets ça ici, et là vous allez obtenir quelque chose de très noir comme ça. Donc vous allez obtenir ça un peu comme ça.
Ensuite, ce que vous allez faire ici, c'est de venir faire une soustraction pour voir votre atmosphère, de diminuer un peu ce qui se passe ici, parce que là, il y a des valeurs trop blanches ici. Donc, vous allez venir dans Math, vous mettez ça simplement ici, et là, vous faites une soustraction. Donc, vraiment, mettez des valeurs très faibles pour essayer de voir ça. Et là, vous avez remarqué que j'ai mis des valeurs faibles, ça devient visible. Maintenant, des lignes que vous voyez là, c'est pas expressément que j'ai ajouté le nœud multiplication, c'est pour remédier un peu au problème des lignes comme ça. Donc pour ce faire, vous allez mettre la valeur là très grande. Donc moi je mets par exemple 100 000 et là vous allez voir que la ligne va bien disparaître. Donc vraiment, je vous dis que aussi pour que vous soyez sûr que vous avez bien obtenu la même chose que moi, vous allez bien obtenir la même chose que moi, il faudra lorsque vous allez arriver sur l'exponentielle, ça soit bien blanc et gris. Comme ça, vous allez être à l'aise et diminuer la valeur ça très faible. Donc, une fois qu'on a fait, maintenant, je vais utiliser la multiplication pour essayer de diminuer ça de manière un peu rapide parce que là, ça sera difficile de descendre de valeurs très petites. Donc, ça sera compliqué. Donc, je vous conseille ici de mettre une multiplication et de mettre ça ici. Et là, vous pouvez augmenter la valeur. Donc, moi, je vais aller vers, attention, je pense que je vais mettre ça en bas. Donc, je les ai mis à partir de l'addition. Et là, je vais simplement essayer de multiplier. Et là, vous remarquez bien ce que j'obtiens. Donc, vous pouvez voir ici. Et maintenant, si je veux diminuer la quantité du blanc ici en haut, par exemple, vous pouvez venir ici, essayer de diminuer la quantité, la couleur blanche qui est tellement trop élevée. Donc là, vous pouvez diminuer ça à partir d'ici. Et la couleur noire que vous voyez ici, vous pouvez venir là pour essayer d'assombrir ou de manipuler cela. Et ce que vous allez avoir ici va vous permettre de passer un peu. Donc, je vais mettre comme ça. Et là, vous voyez bien que la luminosité est en train de diminuer. Alors, maintenant, il nous reste une dernière chose. Le dernier paramètre, c'est la densité. C'est augmenter le flou que nous voyons un peu de loin comme ça. Donc, augmenter ce flou. Je vais mettre la grille 3D. Comme ça sera mieux visible. Ok, comme ça. Ensuite, vous allez venir faire la densité. Donc, la densité, ce n'est qu'une simple multiplication. Vous prenez une multiplication et vous mettez ici. Et là, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez rendre ça vraiment très flou ou moins flou. Donc j'espère que vous savez maintenant comment faire une atmosphère où vous pouvez ajouter encore du brouillard pour que ça soit vraiment très joli. Alors, ça, c'était notre première partie de la vidéo. Et si vous voulez mettre des couleurs, bon, la chose que je vous conseille plutôt de faire, c'est de simplement utiliser Mix Color. Donc, venir ici dans Color et prendre Mix Color. J'aurais vous donné une bonne explication sur mettre les couleurs, mais ça va juste vous compliquer la vie. Donc, je veux pas que ça vous complique la vie. Du coup, je vais me mettre comme ça et prendre aussi cette couleur. Voilà, comme ça, diminuer ça. Et ça, je vais prendre cette couleur qui est là, mais je vais, à la différence, je vais augmenter comme ça. Et si vous voulez avoir votre horizon qui est toute blanche ici, vous devriez décocher simplement ce bouton qui s'appelle clamp ici. Et là, vous allez avoir votre horizon que vous voyez bien. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Ça n'a pas... Peut-être que j'ai compliqué les explications, mais au moins vous savez maintenant comment faire votre propre atmosphère par vous-même. Donc vous n'êtes plus obligé d'aller utiliser le nœud mathématique. Donc vous voyez très bien. Et donc on se retrouve dans les prochaines vidéos pour faire le soleil, ensuite les nuages et les étoiles.